Lecture du catéchisme de saint Pie X, expliqué par le chanoine Moisset. Premier commandement. Question. Que nous ordonne le premier commandement de Dieu? Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Réponse. Il nous ordonne de l'adorer, de ne servir que lui seul et de l'aimer de tout notre cœur. Dans cette réponse, il y a 3 mots qu'il faut expliquer. Adorer, servir, aimer. Question. Qu'est-ce qu'adorer Dieu? Réponse. C'est le reconnaître et l'honorer comme notre Créateur et notre souverain maître. Commentaire du chanoine. Dans la prière du matin et du soir, nous disons « Mon Dieu, je crois que vous êtes ici présent, je vous adore et je vous reconnais pour mon Créateur et le maître de mon sort. » Adorer, c'est donc reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés, que par conséquent, il est notre maître, que nous dépendons de lui sous tous les rapports, qu'il peut nous conserver la vie ou nous l'ôter, nous accorder la santé ou nous l'enlever, nous faire riches ou pauvres. On ne peut donc adorer que Dieu, parce que seul il est créateur et souverain maître. Le signe extérieur et sensible de l'adoration, c'est la génuflexion. Elle se fait de 2 manières. Ou à un seul genou, en abaissant le genou droit jusqu'au talon gauche et tenant le corps droit, c'est la génuflexion simple, ou à 2 genoux, et dans ce cas, elle prend le nom de prostration. Cette dernière doit toujours se faire devant le Saint-Sacrement exposé. Servir. Qu'est-ce que servir un maître quand on est domestique? C'est faire ce qu'il commande et le faire comme il le commande. C'est prendre les intérêts de ce maître, le défendre quand on l'attaque, ne pas souffrir que l'on parle mal de lui, qu'on vole son bien, etc. Voilà ce que doit faire le vrai chrétien par rapport à Dieu, mais avec plus de soin et de perfection, car Dieu est le premier des maîtres. Aimer, c'est s'attacher à quelqu'un, le prendre en affection. Vous aimez vos parents et vous le devez. Mais il est quelqu'un que vous devez aimer plus que vos parents. Quelqu'un que vous devez aimer de tout votre cœur, c'est-à-dire autant qu'il est possible d'aimer. C'est le cœur qui rend l'homme capable d'aimer, comme c'est l'intelligence qui le fait penser. Or, c'est Dieu qui a fait votre cœur, et il veut que vous le lui donniez tout entier. Et ce n'est qu'en lui et pour lui que vous devez aimer vos parents et les autres hommes, c'est-à-dire le prochain. La vie est trop courte, dit saint François de Sales, pour l'employer à autre chose qu'à aimer Dieu. Petite histoire. Sainte Colette dit un jour à notre Seigneur « Mon doux maître, je voudrais bien vous aimer, mais mon cœur est trop petit. » Aussitôt, elle vit descendre un grand cœur, et elle entendit une voix qui lui disait « Aime-moi tant que tu voudras. » Autre petite histoire. Mes enfants, disait un jour un catéchiste, Dieu nous aime toujours. Un enfant recueillit cette parole comme une perle et dit Puisque Dieu nous aime toujours, il faut l'aimer toujours et ne jamais l'offenser. Question. Pourquoi faut-il adorer Dieu, ne servir que lui seul et l'aimer de tout notre cœur? Réponse. Parce qu'il est le Seigneur notre Dieu, qu'il est souverainement aimable et qu'il prépare des biens éternels à ceux qui le servent. Commentaire du chanoine. Après avoir dit ce que signifient les mots adorer, servir, aimer, le catéchisme nous donne les raisons pour lesquelles nous devons rendre à Dieu ces 3 devoirs. Ces raisons sont au nombre de 3. 1. Parce qu'il est le Seigneur notre Dieu. Un père, le voudrait-il, ne peut pas dispenser son enfant de l'aimer et de lui obéir. Dieu ne peut pas non plus nous dispenser de l'adorer, de le servir et de l'aimer. C'est une nécessité pour la créature d'honorer son Créateur. 2. Parce qu'il est souverainement aimable, c'est-à-dire aimable plus que toutes les créatures ensemble. Ce qu'on aime, ce qu'on honore dans une personne, ce sont ses qualités, ses perfections. Or, Dieu les possède toutes. Il est donc souverainement aimable et doit être souverainement aimé. 3. Parce qu'il prépare des biens éternels à ceux qui le servent. Quels sont ces biens éternels? C'est le ciel avec toutes ses magnificences. Si donc nous ne pouvons pas l'adorer, le servir et l'aimer à cause de sa souveraineté et à cause de ses perfections, commençons à l'adorer, à le servir, à l'aimer par intérêt, pour jouir un jour des biens qu'il nous prépare. Et cet amour intéressé, insuffisant par lui-même, nous conduira, Dieu aidant, à l'amour désintéressé,
à l'amour de charité. Question. Comment honorons-nous Dieu? Réponse. Nous honorons Dieu par des actes de foi, d'espérance, de charité et de religion, soit intérieurs, soit extérieurs. Commentaire du chanoine. Le mot honorer ou rendre honneur résume ici les trois mots précédents: adorer, servir, aimer. Demander comment on honore Dieu, c'est demander comment on l'adore, comment on le sert, comment on l'aime, et ce qu'il y a à faire, par conséquent, pour observer le premier commandement. Il faut pratiquer les 4 vertus ci-dessus nommées, à savoir les 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et la vertu de religion, que nous avons trouvée parmi les principales vertus morales. Par la foi, nous honorons Dieu, en croyant à sa parole. Par l'espérance, nous l'honorons en attendant de sa bonté, ce qu'il nous a promis. Que nous a-t-il promis? Le ciel et les moyens pour y arriver. Par la charité, nous honorons Dieu en l'aimant par-dessus tout, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes parce que Dieu le veut. Par la religion, nous honorons Dieu en l'adorant, en le reconnaissant comme notre souverain maître, en le priant, en le remerciant de ses bienfaits, etc. Nous disons par des actes intérieurs et extérieurs. Les actes intérieurs sont ceux que produit notre âme, sans qu'il n'en paraisse rien au dehors. Ainsi, je puis bien dire en moi-même, sans remuer la langue et les lèvres, « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous adore ». Voilà des actes intérieurs. Si je fais le signe de la croix, si je m'incline ou me découvre, en passant devant une croix ou devant une église, si je fais la génuflexion, si je prie à haute voix, ce sont autant d'actes extérieurs. Le corps y a sa part comme l'âme. Comme nous sommes à la fois âme et corps, il faut que chacune de ces deux choses honore Dieu à sa manière. Les anges ne peuvent pas produire des actes extérieurs de religion puisqu'ils n'ont pas de corps. Petite anecdote. Il y avait un petit enfant si pieux qu'on disait de lui « c'est un ange ». Un jour, sa mère entre dans la chambre où elle l'avait laissé s'amusant. Il ne s'amusait plus, il était à genoux, les mains jointes, les yeux baissés. « Que fais-tu là, mon enfant » dit la mère. « Maman, j'ai essayé d'adorer le bon Dieu. »« Et comment t'y prenais-tu » ?»« Mon Dieu, vous êtes bien grand, lui disais-je, et je suis bien petit, je vous adore. » N'est-ce pas bien dit? Question. Qui sont ceux qui pêchent contre ce premier commandement? Réponse. Ceux qui pêchent contre la foi, l'espérance, la charité ou contre la vertu de religion. Commentaire du chanoine. Puisque pour observer le premier commandement, il faut pratiquer ces 4 vertus, quand nous les violons, nous péchons contre ce premier commandement. Question. Qui sont ceux qui pêchent contre la foi? Réponse. Ceux qui ne croient pas tout ce que l'Église croit, ou qui en doutent volontairement, ou qui n'osent faire profession de leur foi dans l'occasion. Commentaire du chanoine. Pour pratiquer la foi, il faut faire 2 choses. 1. Croire, sans la moindre hésitation, toutes les vérités que Dieu nous a révélées et qui nous enseigne par l'Église. Voilà l'acte intérieur. 2. Faire profession de notre foi. Nous comporter en public comme quelqu'un qui croit, ne pas craindre de nous dire chrétien et catholique et nous conduire comme tel. Voilà les actes extérieurs. On pêche donc de 2 manières contre la foi. 1. Quand intérieurement et dans son âme, on rejette toutes les vérités révélées par Dieu ou quelqu'une d'elles, par exemple l'existence de l'enfer, ou quand on en doute, mais d'un doute volontaire et réfléchi, qu'on ne chasse pas. 2. Quand extérieurement, on ose faire profession de sa foi, quand on ne pratique pas sa religion et qu'on se conduit, qu'on parle comme ceux qui n'ont pas la foi. Il y a des soldats intrépides, mais il y en a de lâches. Il y a aussi des catholiques courageux qui parlent et agissent comme tels, mais il y a aussi de lâches qui croient intérieurement, mais qui par respect humain, respect qui n'est pas honorable, mais qui est une vraie lâcheté, n'osent pas pratiquer ce qu'ils croient. Notre Seigneur pourrait leur dire « Ai-je eu honte de verser mon sang pour vous? Ai-je mis quelqu'un à ma place ?» On pêche également contre la foi quand on s'expose à la perdre, en lisant des livres ou journaux irréligieux, en fréquentant ceux qui parlent mal de la religion et la ridiculisent. Petite anecdote. Durant l'expédition d'Algérie, une compagnie de nos soldats fut cernée par les Arabes et conduite à Abd el-Kader, leur chef. Il les fait ranger en demi-cercle.
Que veut-il faire? Un marabout, c'est-à-dire un ministre mahométan, apporte un crucifix, pris dans une église, et le place sur une pierre blanche au milieu des soldats. Que chacun de vous, dit-il, s'avance l'un après l'autre, qu'il pose le pied sur le front du Christ, sinon sa tête roulera sur le sable. Le jeune officier, qui commandait la compagnie, se tourna vers ses soldats. Mes amis, dit-il, j'ai eu le bonheur d'être élevé par une mère chrétienne. En ce moment, le souvenir de ma première communion me revient. Pour poser mon pied sur le crucifix, jamais, jamais. Et tombant à genoux, il embrassait avec amour l'image de son Dieu. Sa tête pailla sa fermeté, et le ciel s'ouvrit pour lui. Les autres soldats suivirent son exemple et se laissèrent massacrer plutôt que de renier leur foi. Bulletin de saint François de Sales. Autre anecdote. Un jour, les élèves de l'école polytechnique étaient en promenade et s'amusaient au bar, quand l'un d'eux se baisse et ramasse un chapelet. « À qui est ce bijou-là » s'écria-t-il. Et tous de rire aux éclats. Aussitôt, un élève se présente, sans s'inquiéter du rire et des plaisanteries de ses camarades. « Mes amis, dit-il avec assurance, le chapelet est à moi. Je le tiens de ma mère qui me fit promettre de le réciter tous les jours. Je l'avais laissé tomber en jouant et je bénis le ciel qui m'a fait retrouver ce que je considère comme un trésor. » Survient le directeur de l'école, prenant la main de l'élève. « C'est bien, jeune homme, lui dit-il. Préservez dans les nobles sentiments qui vous animent, et je réponds que vous ferez bien votre chemin. Quand on est fidèle à son Dieu, on ne peut manquer de bien servir son pays. » Source, Lacordaire. Autre anecdote. Dans la persécution suscitée en 1779, en Cochinchine, 32 catéchistes furent enfermés dans une prison à deux portes. L'une était ouverte constamment et les païens l'appelaient la porte de la vie. Mais pour la franchir, il fallait fouler aux pieds un crucifix. L'autre était appelée la porte de la mort, car on menaçait de la mort ceux qui ne fouleraient pas le crucifix. 30 se présentèrent vers cette dernière, afin de conquérir la palme du martyr. Et les bourreaux, admirant ce courage, les comblèrent d'éloges au lieu de les égorger. Tandis qu'ils accablèrent d'opprobre les deux qui, par faiblesse, étaient sortis de leur prison par l'autre porte. Source, Annales de la propagation de la foi. Autre histoire. Un jeune écolier de la ville de Laval avait cédé pendant longtemps au respect humain et fait ses dévotions en cachette. On donna une retraite au collège. Il sut en profiter. Pour vaincre le respect humain, il allait tous les jours, en sortant de la classe, s'agenouiller au pied de la grande croix de la place et y passer quelques instants en prière. On en avertit sa mère qui ne pouvait y croire. Elle alla sur les lieux et se convainquit que réellement son fils priait publiquement. Elle voulut savoir la raison de cette démarche originale. « C'est bien mal, répondit-il, d'avoir honte de faire son devoir. Aussi, pour ne plus rougir devant personne et réparer ma lâcheté passée, j'ai pris la résolution d'aller prier au pied de la croix. » Sa mère en pleurait de joie. Source, Berthier. Autre anecdote. Un ami du général de Miribel lui disait un jour « Général, pourquoi vous obstinez-vous à remplir publiquement à la ville, comme à la campagne, vos devoirs de chrétien ? Ne comprenez-vous pas qu'auprès d'un gouvernement franc-maçon, votre titre de catholique et votre sans-gêne barrent le chemin des honneurs ? » Je m'en moque, répondit-il. J'ai deux devoirs à remplir, le devoir de chrétien et celui de soldat. Loin de s'exclure, ces deux devoirs s'entraident et se fortifient. Je suis toujours prêt à donner mon sang, à sacrifier ma vie, mais mon âme, jamais. Source, Berthier. Autre anecdote. En Espagne, deux jeunes frères, Juste et Pasteur, en sortant de l'école, apprennent qu'un terrible persécuteur met à mort les chrétiens. Ils jettent leurs livres à terre et vont se déclarer chrétiens. Datien, le persécuteur, les fait arrêter et rouer de coups de bâton. Tous deux s'excitent à tenir bon. On les traîne hors de la ville et on les fait égorger par le bourreau. Quel courage dans ces jeunes chrétiens. Source, Petit Bollandiste, 6 août. Autre anecdote. Satan, ayant un jour réuni son grand conseil, les démons, avant de s'asseoir, se demandèrent qui devait prendre la place d'honneur à la droite de leur chef. La place doit appartenir au plus digne, déclara Lucifer, c'est-à-dire à celui qui prend le plus d'âmes. La luxure plaida ses droits. Le mensonge fit valoir ses titres. L'orgueil vanta ses mérites. Satan écoutait indécis, quand le respect humain se mit à dire en ricanant « Mais c'est moi qui suis le plus digne.
Car le mal que font ceux-ci n'est rien en comparaison de celui que je fais. N'est-ce pas moi qui enchaîne le plus grand nombre de chrétiens, les empêche d'aller à l'église et les entraîne en enfer? C'est vrai, dit Satan, tu es le plus digne. Viens donc t'asseoir à ma droite. Source Berthier. Question. Qui sont ceux qui pêchent contre l'espérance? Réponse. Ceux qui tombent dans le désespoir ou dans la présomption. Commentaire du chanoine. Il y a donc deux manières de manquer à cette vertu, à savoir, une, quand on n'espère pas assez ou pas du tout, c'est le désespoir, deux, quand au contraire on espère trop, c'est la présomption. Question. Comment pêche-t-on par désespoir? Réponse. Quand on désespère d'obtenir le pardon de ses péchés, ou de pouvoir s'en corriger, et quand on manque de confiance ou de soumission envers la providence divine. Commentaire du chanoine. C'est faire une grossière injure à Dieu de ne pas espérer ce qu'il a promis. Or, il a promis le pardon à quiconque se repent de ses péchés, quelque nombreux et énormes qu'ils soient. Il a promis aussi sa grâce à celui qui veut se corriger de ses péchés et de ses mauvaises habitudes, quelque invétérées qu'elles soient. Caïn pécha par désespoir en refusant de croire que Dieu lui pardonnerait le meurtre de son frère Abel. Judas fit de même, et il offensa plus le bon Dieu par son désespoir qu'il ne l'avait fait en vendant notre Seigneur. Il n'y a pas de péché, si grand et si nombreux qu'il soit, que Dieu ne soit disposé à pardonner si l'on se repent. C'est pécher par désespoir encore que de manquer de confiance en Dieu, de craindre de manquer toujours du nécessaire, de croire que Dieu nous abandonne et que nous ne devons compter que sur notre travail et sur nos forces pour vivre et nullement sur la providence. Sans elle, pourtant, nous aurions beau travailler, le blé ne viendrait pas dans nos champs ni les fruits sur les arbres. C'est pécher par désespoir encore que de manquer de soumission à Dieu quand il nous éprouve par des revers, des pertes, des morts et autres choses fâcheuses. Dieu ne nous éprouve que pour notre bien et notre devoir est de nous soumettre en tout. Petite anecdote. Saint Bernard, étant malade, le démon essaya de le faire tomber dans le désespoir, en lui représentant qu'il n'avait jamais fait aucun bien, qu'il avait beaucoup offensé Dieu, et que par conséquent il ne pouvait espérer le ciel. Je sais, répondit le saint, que je suis très indigne de la grâce de Dieu, et que je ne puis pas, par moi-même, mériter le ciel. Mais Jésus, mon Sauveur, par les mérites de ses souffrances et de sa mort, l'a acheté pour moi, et m'a transmis le droit de l'obtenir. Ainsi donc, va-t'en, Satan. Source de Brenne. Question. Comment pêche-t-on par présomption? Réponse. Quand on croit pouvoir par soi-même et sans le secours de Dieu faire le bien et arriver au salut, ou quand on offense Dieu dans l'espérance qu'il nous pardonnera. Commentaire du chanoine. Ceux-là pêchent par présomption, avons-nous déjà dit, qui espèrent trop. Or, il y a deux manières d'espérer trop. 1. Quand on compte trop sur soi et sur ses forces pour faire le bien, pour pratiquer la vertu et opérer son salut, croyant qu'on peut tout cela sans la grâce, et oubliant que sans elle, nous ne pouvons faire aucun bien. Je me convertirai à la mort, disait un mauvais chrétien. Or, en revenant de promenade, il tomba raide mort. 2. Quand au contraire, l'on compte trop sur le bon Dieu, qu'on abuse de sa bonté, et que l'on prend occasion de l'offenser en disant par exemple « Dieu est trop bon pour me damner ». Aussi, n'est-ce pas lui qui vous damne? C'est vous-même qui le faites. D'autres disent « Dieu me pardonnera aussi bien 20 péchés que 2 ou 1 ». C'est un raisonnement insensé. C'est comme si l'on disait « Mon Père est bon, quoique je lui désobéisse une fois de plus, il me pardonnera ». Anecdote. Le saint chancelier d'Angleterre, Thomas Moru, exhortait un pécheur à faire pénitence. Il n'en recevait que cette réponse. « Soyez en paix, j'ai 3 mots que je prononcerai au moment du danger, pour obtenir mon pardon. » Lesquels ? Seigneur, pardonnez-moi. On l'avertit de ne pas trop mettre sa confiance dans l'efficacité de ses paroles. Ce fut en vain. Un jour, dans une partie de plaisir, il passait au galop sur un pont, lorsque tout à coup son cheval, effrayé, franchit le parapet, et l'homme et le cheval roulèrent dans l'eau. Pensez-vous qu'il prononça les 3 mots merveilleux ? Non, on l'entendit dire que le diable ment, et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase.
et il disparut dans le fleuve. Question. Qui sont ceux qui pêchent contre la charité? Réponse. Ceux qui manquent à l'amour qu'ils doivent à Dieu ou au prochain. Grand 1. On manque à l'amour que l'on doit à Dieu, petit 1, quand on aime quelqu'un ou quelque chose autant ou plus que Dieu. Par exemple, ses parents, ses amis, ses bienfaiteurs, l'argent, etc. Petit 2. Quand on n'a pour Dieu que de l'indifférence, qu'on ne pense pas à lui, qu'on vit comme s'il n'existait pas, qu'on ne le prie pas, etc. Petit 3. Quand on a le malheur de le haïr. Grand 2. On manque à l'amour que l'on doit au prochain d'une manière générale. Petit 1. Quand on ne lui fait pas ou qu'on ne lui souhaite pas le bien qu'on voudrait qu'il nous fît ou nous souhaitât. Petit 2. Quand on lui fait ou lui souhaite du mal.